Bonjour à tous et bienvenue ici à Malin, un petit village au cœur de la vallée de l'Ouche en Côte d'Or. Un petit village au nom diabolique, mais qui est aussi apparemment le berceau de la sorcellerie. Pour en parler, on va voir Loïc Bolache. Loïc Bolache qui est le président de l'association Sorcières en Foire. Alors Loïc, on va être clair, d'où elle vient cette légende autour de la sorcellerie et des sorcières à Malin? Alors cette légende, elle vient de loin. On imagine le village en 1644, au début du règne de Louis XIV. Les récoltes vont être extrêmement mauvaises et 14 personnes vont être accusées de sorcellerie suite à ces mauvaises récoltes. Mais comment on pouvait savoir si ces personnes étaient vraiment des sorciers, des sorcières? Alors ces personnes vont être dénoncées, c'est des dénonciations calomnieuses de la part d'habitants pour régler des comptes. Et on va leur faire subir l'épreuve de l'eau. Donc on va les jeter dans l'Ouche, les pieds et les mains liés. Si les personnes flottent, c'est que ce sont des sorcières et elles sont emmenées sur le bûcher. Et si les personnes coulent, elles sont sauvées et elles montent directement au paradis. Mais ça veut dire que dans tous les cas, qu'on soit suspect ou véritablement sorcier-sorcière, dans tous les cas, on mourrait en fait. Exactement, mais une justice expéditive, mais juste, puisque Dieu permet de monter au paradis. Une très drôle façon en tout cas de faire de la justice, enfin je ne sais pas si on peut dire drôle. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Malin, il n'y a pas seulement la légende autour des sorcières, il y a également des légendes autour du diable, avec la grotte du diable ou encore le trou du diable qui se trouve juste en dessous du château, qui se trouve un peu plus haut du village. Jean-Louis Questiaux, vous êtes justement le président de l'association qui gère ce château. D'où vient cette légende autour de la grotte du diable? Eh bien, c'est tiré en fait d'un mythe universel. C'est l'histoire de Perséphone, belle jeune fille qui a été attirée dans la grotte par un dragon, un ogre, un diable. Et les dieux ont voulu récupérer cette jeune fille, donc il a fallu avoir une entente. Et c'est là que cette jeune fille la ressortait au moment des semailles et retournait donc dans la grotte à partir d'octobre-novembre, au moment de l'hiver approchant. Et certains disent que c'est la porte des enfers. Je crois qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites au cours des années 90. Vous avez pu vérifier, c'est l'enfer qui se trouve au bout ou il y a autre chose? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors d'abord, on a trouvé des traces du néolithique, 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, donc un habitat permanent à partir de ce moment-là, et ça jusqu'au XVIIe siècle. Voilà. Le diable, vous l'avez trouvé ou pas encore? Alors, nous avons fouillé, nous cherchons toujours, on n'a toujours rien trouvé. Mais ça viendra peut-être. Mais certains disent en tout cas que ça mène pas forcément à l'enfer, mais au château qui se trouve probablement. C'est une hypothèse et justement, nous travaillons sur cette chose-là aussi. Peut-être que c'est là que nous trouverons le diable, je ne sais pas. Voilà. Je souhaite bon courage pour le trouver en tout cas. Je vous remercie. Alors maintenant, on va se rendre au lavoir des sorcières, un lavoir tout beau, tout neuf pour l'association Sorcières en Foire. Un lavoir où on va retrouver le maire de la commune, le maire de Malin. Alors, monsieur le maire, j'imagine que toutes ces légendes autour des sorcières, autour du diable, elles ont fait du mal à la commune à un certain moment. Aujourd'hui, c'est devenu un atout plutôt pour vous? Ah oui, c'est devenu bénéfique, surtout pour nos associations qui sont très nombreuses dans notre village, notamment bien évidemment l'association des sorcières en foire qui organise tous les 2 ans un événement très important sur notre village. Et c'est très important aussi pour nous parce qu'il fédère un nombre important d'habitants du village qui vont se retrouver pour cet événement. Et puis demain, il y a aussi un trail. Il y a aussi le trail des sorcières, voilà, donc une autre association qui profite effectivement de la notoriété de Malin. Et ça draine beaucoup de monde, là encore. Là encore, effectivement. Quand on entend le mot malin, on entend tout de suite le mot diable. C'est lié ou ça veut dire tout à fait autre chose? Ah non, grosse déception, non, ça n'a rien à voir avec le diable. Il y a en Europe de l'Ouest une vingtaine de villes et de villages qui ont la même origine. C'est Mediolanum, c'est Med le milieu. Donc Malin était un carrefour, probablement à l'époque, était un carrefour à l'époque antique. Donc rien à voir avec le diable. Rien à voir. Voilà. Mais certains disent également qu'il y aura eu 666 habitants. 666, c'est le chiffre du diable. Est-ce qu'il y a déjà eu 666 habitants à Malin? Maintenant, on veut le savoir. Alors, effectivement, il y a déjà eu 666 habitants à Malin. On ne sait pas exactement quand, mais dans les années 1970, nous étions probablement autour de 600. Aujourd'hui, on est 752. Donc, effectivement, à un moment, entre un décès et 2 naissances, nous avons été 666. Merci beaucoup pour ces précisions, Nicolas Benetton.
Alors j'espère que la sorcière qui est à côté de vous ne va pas nous jeter de sort. En tout cas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir découvrir ce charmant petit village de Malin. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera vendredi à Dijon pour un tout autre sujet, puisqu'on parlera de gastronomie à la foire de Dijon. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer une recette de soupe à la citrouille. Je vous souhaite une très belle journée et vive le diable, vive les sorcières et vive Malin.